Le PDG, sous couverture, entre dans son propre restaurant et trouve une serveuse en larmes. Et si un seul acte de gentillesse pouvait changer tout ce que vous pensiez savoir sur le succès? David Harrison a bâti son empire de la restauration à partir de rien, en commençant par un simple restaurant il y a 40 ans. Aujourd'hui, à 62 ans, il possédait 17 établissements haut de gamme dans 3 États. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Alors qu'il marchait sous la pluie en direction de son restaurant phare du centre-ville de Chicago, il ne portait pas son costume habituel sur mesure et ne conduisait pas sa voiture de luxe. Il ressemblait à n'importe quel autre client cherchant à s'abriter de la tempête. Ses cheveux gris étaient trempés et sa veste usée racontait une histoire de difficulté ordinaire. Ce qu'il allait découvrir à l'intérieur allait le secouer jusqu'au plus profond de son être et lui rappeler pourquoi il était tombé amoureux de la restauration. Parfois, les leçons les plus puissantes viennent des endroits les plus inattendus. Et ce soir allait être l'une de ces nuits qui changent tout. David a poussé les portes vitrées du Harrison's Prime, le restaurant où son voyage vers le succès a commencé. L'éclairage chaleureux et le doux bourdonnement des conversations l'ont accueilli, mais quelque chose n'allait pas. L'énergie habituelle semblait tendue, comme une corde de guitare trop serrée. Il avait décidé de faire cette visite surprise après avoir reçu des plaintes inquiétantes de clients sur la qualité du service et il voulait voir les choses du point de vue d'un client, pour une fois. L'hôtesse a à peine levé les yeux de son téléphone en prenant un menu. « Juste une personne ?» demanda-t-elle avec l'enthousiasme de quelqu'un qui lit une liste de courses. David a hoché la tête, remarquant qu'elle semblait plus intéressée par ses textos que par le fait de le faire se sentir le bienvenu. Elle l'a conduit à une petite table près des portes de la cuisine, le genre d'endroit généralement réservé aux clients dont on ne s'attendait pas à ce qu'ils laissent un bon pourboire. Assis dans son fauteuil, David a observé le service du soir se dérouler autour de lui. Les serveurs se faufilaient entre les tables avec une efficacité bien rodée, mais leur sourire semblait forcé et mécanique. Les rires de la salle à manger sonnaient faux, comme des acteurs jouant leur rôle sans ressentir la joie de la performance. Ce n'était pas l'atmosphère chaleureuse et familiale qu'il avait travaillé si dur à créer lorsqu'il avait ouvert ses portes pour la première fois. Puis il l'a vue. Une serveuse d'une 40aine d'années se tenait près d'un poste de service. Ses cheveux bruns étaient attachés en une queue de cheval qui avait connu des jours meilleurs et son badge indiquait « Linda ». Il y avait quelque chose dans sa façon de bouger qui a attiré son attention. Alors que les autres serveurs passaient devant les tables avec à peine un regard, Linda s'arrêtait à chacune, écoutant sincèrement ses clients et remplissant leur verre d'eau avant qu'il ne soit bantou vide. Elle parvenait d'une manière ou d'une autre à faire en sorte que chaque personne se sente importante. Mais David a remarqué autre chose. La façon dont les jeunes serveurs chuchotaient à son passage et levaient court les yeux au ciel lorsqu'elle proposait de les aider avec leur table. Linda se tenait avec une dignité tranquille, mais David pouvait voir le poids qu'elle portait sur ses épaules. Son sourire vacillait légèrement lorsqu'elle pensait que personne ne la regardait. La foule de ce soir était exigeante. Un homme d'affaires à la table 12 claquait des doigts avec impatience. Un jeune couple se plaignait bruyamment de son entrée et une femme âgée semblait déterminée à renvoyer sa soupe pour la 3e fois. Malgré tout cela, Linda se déplaçait avec grâce, gérant chaque situation avec une patience qui semblait venir du plus profond de son âme. David a commandé un simple dîner de poulet pour pouvoir observer sans attirer l'attention. Il a regardé Linda jongler avec 6 tables à la fois, avec une habileté qui ne vient qu'avec des années d'expérience. Elle se souvenait que l'homme de la table 8 préférait son café noir, que la femme de la table 4 fêtait son anniversaire et que l'adolescent de la table 6 était nerveux à l'idée de payer l'addition de son premier vrai rendez-vous. Mais ensuite, David a vu quelque chose qui lui a serré le cœur. Après avoir servi une table particulièrement difficile, Linda s'est retirée dans une petite alcôve entre la cuisine et la salle à manger. Pendant un instant, pensant que personne ne la voyait, elle a craqué. Ses mains tremblaient alors qu'elle s'essuyait les yeux. David a réalisé avec un choc que cet employé dévoué pleurait en silence. Le repas de David a été apporté par un autre serveur qu'il a à peine reconnu. Toute son attention était concentrée sur Linda, qui s'est rapidement ressaisie et est retournée à ses tables avec le même doux sourire. Mais maintenant, il pouvait voir ce qu'il avait manqué auparavant. Le léger tremblement de ses mains, la façon dont elle prenait de profondes respirations entre les commandes et la façon prudente dont elle comptait ses pourboires, comme si chaque dollar comptait vraiment. Alors que la soirée avançait, David a commencé à reconstituer l'histoire de Linda par bribes.
Il l'a vue gérer un verre renversé avec patience pendant qu'un client l'a réprimandé pour sa chemise coûteuse ruinée. Elle s'est excusée sincèrement, a proposé de payer le nettoyage à sec et a réussi à transformer sa colère en un respect réticent. Lorsqu'une famille avec de jeunes enfants avait du mal à calmer leurs tout-petits, Linda ne s'est pas contentée de prendre leur commande. Elle a apporté des crayons de couleur et a passé quelques instants à faire des grimaces, faisant rire le petit garçon de joie. « Excusez-moi, mademoiselle », appela doucement David, alors que Linda passait. Elle se retourna avec ce sourire bien rodé, mais de près, il pouvait voir la fatigue dans ses yeux, celle qui vient de porter plus que sa part du poids du monde. « Oui, monsieur, tout va bien avec votre dîner ?»« Tout est merveilleux, » répondit doucement David. « Je me demandais juste. Vous semblez vraiment vous soucier de cet endroit. Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?» Pendant un instant, quelque chose d'authentique a traversé le visage de Linda. « 8 ans le mois prochain, » dit-elle avec une pointe de fierté dans la voix. « J'ai commencé juste après le décès de mon mari. Monsieur, Harrison m'a donné ma chance quand personne d'autre ne voulait embaucher une femme de 40 ans sans expérience en restauration. » David sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. Il se souvenait de cette décision d'embauche, mais il n'avait jamais suivi pour voir comment les choses s'étaient passées. Ça a dû être difficile de tout recommencer. Le sourire de Linda devint plus sincère. « C'était terrifiant, avoua-t-elle. Ce travail nous a sauvés. Ma Firtin n'avait que 10 ans et j'avais besoin de quelque chose de stable. Les gens ici deviennent comme une famille, vous savez, même quand les temps sont durs. » Avant que David ne puisse répondre, le directeur, un jeune homme aux traits anguleux nommé Craig, s'est approché de leur table. « Linda, on a besoin de toi en cuisine. Il y a un problème avec la commande de la table 9. » Son ton était brusque et dédaigneux, et David remarqua comment les épaules de Linda se contractèrent. « Bien sûr, dit-elle rapidement. Je vous prie de m'excuser, monsieur. J'espère que vous apprécierez le reste de votre soirée. » Alors qu'elle s'éloignait à la hâte, David a regardé Craig d'un nouvel œil. Tout au long de la soirée, il a observé comment le directeur traitait son personnel comme des pièces interchangeables plutôt que comme des êtres humains. Il a vu Craig embarrasser publiquement un jeune serveur pour une erreur mineure, lever les yeux au ciel lorsque Linda a offert un dessert gratuit à un client qui fêtait son anniversaire, et a remarqué qu'il semblait plus préoccupé par la réduction des coûts que par la création de l'expérience que David avait toujours imaginée. Le point de rupture est survenu vers la fin de la soirée. David a vu Linda approcher Craig pour discuter de ce qui semblait être un conflit d'horaires, parlant doucement et respectueusement. Mais la réponse de Craig a été suffisamment forte pour que les tables voisines l'entendent. « Si tu ne peux pas gérer ces heures, tu devrais peut-être trouver un autre travail. Il y a beaucoup de gens qui seraient tant reconnaissants d'avoir ton poste. » Le visage de Linda était devenu rouge, mais elle a simplement hoché la tête et s'est éloignée. C'est alors que David l'a vue se glisser à nouveau dans cette alcôve et cette fois, les larmes n'ont pas été si faciles à arrêter. David ne pouvait plus rester assis. Quelque chose n'allait fondamentalement pas dans l'endroit qu'il avait construit et le problème était bien plus profond qu'un simple mauvais service. Il a attendu que Linda sorte et l'a de nouveau interpellée. « Mademoiselle, puis-je vous parler 1 minute ? Je promets que je ne me plains pas. » Linda a hésité, jetant un regard nerveux vers Craig, qui comptait la caisse. « Je suis désolé, monsieur, mais nous fermons bientôt et je dois encore nettoyer les tables. »« S'il vous plaît, dit doucement David, juste 1 minute. Je suis moi-même propriétaire d'une entreprise et je pense que vous pourriez m'aider à comprendre quelque chose. » Quelque chose dans son ton a dû la convaincre, car Linda s'est assise en face de lui, posant soigneusement ses mains sur ses genoux. De près, David pouvait voir les callosités sur ses doigts, la couture reprisée de son uniforme et une fatigue qui semblait aller jusqu'aux os. « Vous avez mentionné que vous aviez une fille, » commença doucement David. « Elle doit être au lycée maintenant. » Le visage de Linda s'est illuminé malgré sa fatigue. « Elle est en terminale, majeure de sa promotion, et elle veut devenir infirmière. Elle est tout pour moi. » Puis son expression s'est assombrie. « Mais l'université coûte cher, et avec mes heures réduites... » Elle s'est arrêtée embarrassée. « Je suis désolé, vous n'avez pas besoin d'entendre parler de mes problèmes. »« Des heures réduites ?» demanda David, bien qu'il soupçonnât déjà la réponse. Linda a jeté un regard nerveux autour d'elle et s'est penchée en avant. La nouvelle philosophie de gestion, comme il l'appelle, Anna. Moins d'employés à temps plein signifie des coûts de prestations moins élevés. Je travaillais 40 heures par semaine. Maintenant, j'ai de la chance si j'en fais 25. Et ils ont embauché 3 employés à temps partiel pour remplacer 2 employés à temps plein. Sa voix est tombée à un murmure. Je cherche un 2e emploi, mais rien ne paie assez pour compenser la différence. David sentit la colère monter en lui, mais il garda une voix calme.
Ça doit être incroyablement stressant. J'adore ce travail, a poursuivi Linda, et David pouvait entendre le désespoir qu'elle essayait de cacher. J'aime faire en sorte que les gens se sentent les bienvenus, faire partie de leur célébration, aider les familles à passer une bonne soirée. Mais je ne sais pas combien de temps je pourrai encore tenir. Les candidatures de ma fille doivent être envoyées le mois prochain. Je lui ai promis que je trouverai un moyen de l'aider à payer ses études. David a regardé cette femme qui avait donné 8 ans de sa vie à son restaurant, qui traitait chaque client comme un membre de sa famille et qui tenait seul le coup pendant que son directeur détruisait systématiquement la culture que David pensait avoir construite. Il l'a vue recompter ses pourboires, ses lèvres bougeant silencieusement alors qu'elle calculait si elle aurait assez pour les courses de la semaine. « Avez-vous déjà parlé au propriétaire de ces problèmes ?» demanda prudemment David. Linda a eu un petit rire amer. « Monsieur Harrison, je ne l'ai même jamais vu. Craig dit qu'il est trop occupé avec ses autres restaurants pour se soucier des employés individuels. Et de toute façon, qu'est-ce qu'un homme comme lui pourrait comprendre au fait d'essayer d'élever une fille avec un salaire de serveuse ?» Ces mots ont frappé David comme un coup de poing. Une personne qui avait été dévouée à sa vision pendant 8 ans croyait qu'il ne se souciait même pas d'elle. À ce moment-là, Craig est apparu à leur table, le visage orageux. « Linda, qu'est-ce que tu fais ? Tu as du travail à finir. Je ne te paie pas pour discuter avec les clients. » David sentit quelque chose basculer en lui, comme un barrage qui cède après des années de pression. Il s'est levé lentement. Sa grande taille a fait reculer Craig d'un pas. En fait, dit David, sa voix empreinte d'une autorité tranquille qui a fait tourner la tête du personnel restant. J'aimerais en savoir plus sur cette nouvelle philosophie de gestion que vous avez mentionnée. Craig a semblé confus, puis agacé. « Monsieur, nous sommes fermés. Vous devez payer. » « Et je m'appelle David Harrison, dit-il simplement, et il vit le visage de Craig pâlir. « Et je suis le propriétaire de ce restaurant. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Les yeux de Linda se sont agrandis. Elle a porté une main à sa bouche. Les quelques employés restants ont cessé de faire semblant de travailler et les ont regardés fixement. « Monsieur Harrison, balbutia Craig, son arrogance d'antan s'étant évaporée. Je n'en avais aucune idée. Si j'avais su que vous veniez... » « C'est justement ça le problème, dit David sans quitter Craig des yeux. Vous ne saviez pas que j'étais là, alors j'ai pu voir comment vous gérez vraiment mon restaurant, comment vous traitez les gens qui sont le cœur de cette entreprise. » Il se tourna vers Linda qui était devenue pâle. « Il y a 8 ans, j'ai embauché une femme qui avait besoin d'un nouveau départ. Je me souviens que vous êtes venue dans votre plus belle robe, nerveuse mais déterminée. Vous m'avez dit que vous travailleriez plus dur que n'importe qui si je vous donnais juste une chance. » Linda a hoché la tête en silence, les larmes coulant à nouveau sur ses joues. « Oh, j'ai tenu ma promesse de travailler dur, a-t-elle murmuré, chaque jour. Je sais, dit doucement David, et je n'ai pas réussi à tenir la mienne. Je vous avais promis que vous feriez partie de la famille ici, que vous seriez apprécié et respecté. Au lieu de cela, j'étais tellement occupé à construire un empire que j'ai oublié pourquoi j'avais commencé tout ça. » Il se tourna de nouveau vers Craig, dont le visage était passé du pâle au rouge. Réduire les heures pour éviter les avantages sociaux, traiter des employés dévoués comme des ressources jetables, créer une atmosphère où quelqu'un comme Linda, qui incarne tout ce qu'il y a de bon dans l'hospitalité, se sent invisible et sous-estimé. « Monsieur, les rapports trimestriels montrent une efficacité accrue, commença Craig. Les rapports trimestriels ne montrent pas comment Linda reste tard pour réconforter un client qui vient de perdre son conjoint, l'interrompit David. Il ne montre pas comment elle dépense son propre argent pour acheter des crayons de couleur pour les enfants, ou se souvient que Madame Peterson aime un supplément de crème fouettée sur sa tarte parce que cela lui rappelle le dessert préféré de son défunt mari. David a sorti son téléphone et a passé un appel. « Patricia, c'est David. J'ai besoin que vous traitiez une résiliation avec effet immédiat et que vous prépariez un plan de transition de la direction pour le Harrison's Prime. » Il a jeté un regard à Craig. « Vous pouvez vider votre bureau ce soir. » Puis il s'est assis de nouveau en face de Linda, qui le regardait, complètement sous le choc. « J'ai quelque chose à vous demander et je veux que vous soyez parfaitement honnête. Si vous pouviez changer quelque chose dans ce restaurant, ce serait quoi ?» Linda a regardé ses collègues, qui écoutaient avec une attention soutenue. « Je ne sais pas quoi dire. Commencez par ce qui vous a fait aimer ce travail, » l'encouragea David. « Qu'est-ce qui a changé ?» Et Linda a commencé à parler lentement, non seulement des horaires et des politiques, mais aussi de l'âme de l'hospitalité qui se mourait doucement dans son restaurant. 3 mois plus tard, David se tenait au même endroit où il avait vu Linda pleurer pour la première fois.
Mais tout avait changé. Le restaurant bourdonnait d'une nouvelle énergie, une chaleur authentique qui ne pouvait être ni feinte ni prescrite par le siège social. Linda s'est approchée de lui avec un sourire qui atteignait ses yeux, plus cette expression fatiguée et prudente qu'il se souvenait de cette nuit-là. Elle portait un nouveau badge sur lequel on pouvait lire « Linda, directrice adjointe » et se tenait avec une confiance qui avait été cachée trop longtemps. Le nouveau programme de formation fonctionne à merveille, a-t-elle rapporté avec enthousiasme. Le taux de rétention du personnel s'est amélioré de 60% et les scores de satisfaction des clients sont les plus élevés depuis 3 ans. David a hoché la tête, mais ce ne sont pas les chiffres qui l'ont le plus réjoui. C'était de voir la fille de Linda, Jessica, travailler à temps partiel comme hôtesse, accueillant les clients avec la même chaleur sincère que sa mère. La jeune fille en contenait économiser de l'argent pour ses études d'infirmière, mais plus important encore, elle apprenait la valeur de traiter chaque personne qui franchissait ses portes avec dignité et respect. « Parlez-moi du programme de bourse d'études » a demandé David, bien qu'il connaisse déjà tous les détails par cœur. Le visage de Linda s'est illuminé. « Nous avons déjà aidé 5 enfants d'employés à payer leurs frais de scolarité. La réponse de la communauté a été incroyable. Lorsque les gens voient que vous vous souciez sincèrement des familles de vos employés, ils veulent soutenir votre entreprise. » Elle a fait une pause et a ajouté plus doucement « Je n'aurais jamais pensé pouvoir aider d'autres familles comme vous avez aidé la mienne. Mais maintenant, grâce à la bourse complète de Jessica, je peux donner au suivant. » David a souri en se remémorant le jour où il avait personnellement appelé l'école d'infirmières pour créer un fonds de bourse d'études pour les familles automatiques des employés. Cela n'avait nécessité qu'un seul appel téléphonique, mais les larmes de gratitude de Linda ce jour-là valaient en plus que n'importe quel rapport de bénéfices trimestriel. Le service du soir commençait, et David a regardé son personnel travailler en harmonie, ce qui témoignait d'un respect mutuel plutôt que de la peur. Les nouvelles recrues étaient encadrées par des vétérans comme Linda, qui leur enseignait que l'hospitalité consistait à faire en sorte que les gens se sentent valorisés et non à traiter efficacement les commandes. « Vous savez, a dit doucement Linda, je pensais que le succès consistait simplement à garder la tête baissée et à traverser chaque journée. Mais travailler avec vous ces derniers mois m'a appris que le vrai succès, c'est quand tout le monde autour de vous s'élève aussi. » « Tu m'as aussi appris quelque chose, Linda, a répondu David, sentant sa gorge se serrer. J'avais oublié que les chiffres d'un bilan ne signifient rien si vous perdez le lien humain qui rend tout cela utile. La soirée s'est poursuivie et David a fait sa tournée hebdomadaire, non pas comme un PDG intimidant inspectant ses investissements, mais comme quelqu'un qui se souciait sincèrement de chaque personne qui rendait sa vision possible. Il a écouté les préoccupations, célébré les petites victoires et s'est assuré que personne ne se sentirait plus jamais invisible ou sous-estimé dans ses restaurants. En partant cette nuit-là, David a jeté un dernier regard sur la lueur chaude qui s'échappait des fenêtres du Harrison's Prime. À l'intérieur, Linda formait un nouveau serveur, expliquant patiemment que le secret d'un excellent service ne résidait pas dans la vitesse ou l'efficacité, mais dans le fait de se souvenir que chaque client est le parent, le conjoint ou l'enfant de quelqu'un, méritant gentillesse et respect. Parfois, les changements les plus puissants viennent simplement du fait de se souvenir de voir l'humanité chez les gens qui nous entourent.